J'espère que ça roule l'équipe, tranquille. Bon les mecs, j'ai reçu le message d'un abonné, un mail, qui me dit qu'il a affaire à une meuf, et ça faisait 3 semaines qu'il la fréquente, et tout se passait bien. D'accord, il a escaladé les choses, tout ça, mais maintenant il commence à envoyer des signaux mixtes. C'est-à-dire un coup elle se montre intéressée, un coup elle ignore, un coup ci, un coup ça, mais à chaque fois qu'il tombe pas dans le jeu, à chaque fois elle revient. C'est le signe principal qu'elle est intéressée par toi, mais qu'elle essaye de te manipuler. D'accord? Les gars, comprenez que dans la vie, il y a 2 possibilités. Il y a soit pour gagner un jeu, soit tu joues pas à ce jeu-là, ou soit tu changes les règles du jeu. Ok, aujourd'hui, le mec, on va voir un peu comment contrer toutes ces manipulations. Personnellement, l'attitude que j'ai toujours eue, ok, lorsqu'on insulte mon intelligence, c'est quoi? C'est de contrer ça et de me casser. D'accord, les mecs? Surtout si maintenant tu es célibataire, que tu enchaînes relation après relation, tu vas tomber sur ce profil de nana. L'essentiel, le point principal, la pierre de touche qu'il te faut garder en tête, c'est qu'elle fait ça simplement pour que tu lui cours après. Ok? Mais les gars, ce que ce type de femmes n'ont pas compris, c'est que pour nous, l'équipe, pour nous, lorsqu'une meuf elle fait ça, elle nous met off. Pour ces 95% de bolos à qui elles ont affaire, leur Jason, tout ce que tu veux, ça remonte le niveau d'intérêt qu'ils ont. Ok? Mais nous les mecs, moi personnellement, une femme qui joue à des jeux, personnellement, je perds de l'intérêt pour elle. Donc simplement, à mes yeux, je la vois simplement que comme quelque chose pour du fun et ensuite je me taille. D'accord? Ce que, dans la case dans laquelle tu veux pas rentrer, c'est la case du bolos qui a son intérêt qui remonte. Comment tu fais pour ne pas que ton intérêt remonte lorsqu'une meuf joue des jeux de manipulation comme ça? Elle essaye de te tester. Un coup oui, un coup non, un coup elle te pose des lapins. Peut-être qu'elles sont là, elle est là avec toute une foulée de trentenaires qui sont là, fais ci, fais ça. Elles sont là, 3-4, à dire, haha, en train de rigoler de toi. Qui rira bien, rira le dernier, comme on dit. D'accord? Ok? Le point fondamental qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que lorsqu'elle fait ça, c'est qu'elle teste ton niveau d'intérêt. Et elle veut te rendre dépendant de sa validation. Elle va te donner un peu, elle va donner quelques soirées, etc., etc. Bon, tu sais toujours si elle fait ça, c'est qu'elle a ses options ouvertes. Une meuf qui n'a pas ses options ouvertes, chose qui est très rare à notre époque, les mecs, ok, qu'elle a peur de te perdre, elle jouera jamais à ces jeux-là. T'as possiblement sinon montré que tu tenais trop à elle. C'est malheureux l'équipe, ok? Certaines nanas, je vous l'ai déjà dit les mecs, certaines femmes, lorsque tu tiens un peu à elles et qu'elles ont l'impression qu'elles ont un mec qui est plus excitant, etc. Oui, il vient juste de sortir du trou, Mouloudou, t'es sorti, etc. Ok? Elles pensent qu'elles sont dans un état d'abondance. Mais toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas retourner les tables. Lorsque elle veut que tu cours après elle, tu fais l'inverse. Tu cours pas après elle, tu te distancies 10 fois plus. Là, surtout lorsqu'elle a l'intention. Là, les mecs, je vous parle pas d'une femme avec qui vous avez mal agi. C'est-à-dire que t'as diminué son niveau d'intérêt qu'elle pouvait avoir pour toi. Soit en pleurant devant un loup, soit en étant plus intéressé par elle que elle est intéressée par toi. Non, là, je parle vraiment que elle a l'intention. Toutes les actions ne valent que par leurs intentions. Elle a l'intention de dire, ce mec-là, je vais jouer avec lui. C'est le comble du manque de respect. D'accord? Ok? Ce que tu vas faire, c'est que simplement, tu vas enlever ta validation. Ok? Tu vas arrêter de répondre. Elle t'envoie des messages, ouais, on se voit, mais au dernier moment, elle annule. Un coup, elle vient à fond, un coup, elle repart. C'est qu'elle veut cette validation-là. Lorsque tu lui donnes, elle perd de l'intérêt. Ok, là, elle te voit plus dans la catégorie de l'être inférieur orbiteur. D'accord? Du bêta-bolos orbiteur. C'est-à-dire le mec qui va lui donner cette validation, qui la kiffe pendant qu'elle court après des mecs qui, eux, passent simplement du bon temps. Après, ils baissent leur froc et ils partent. Ils remettent leur froc et ils se taillent. Ok? D'accord? Et c'est ça qui maintient son intérêt. Toi, ce que tu veux faire, c'est l'ignorer. D'accord, les gars? Je sais, ça peut être difficile, surtout si elle a réussi à créer une attache émotionnelle avec toi, que tu as investi en elle, que tu as investi ton temps, que tu as investi les rendez-vous, etc., etc. Elle joue ses jeux mix et toi, tu es là inconsciemment, tu te dis, mais pourquoi je suis encore attiré par elle? Si tu es attiré par elle comme un bolos, c'est parce que tu as investi en elle. C'est pour ça, les mecs, je vous ai dit, oubliez ces histoires de date. Trouvez des nanas qui ont un minimum de bon sens. Et les dates, ça vient après.
Ok l'équipe, d'accord? Donc ne la laisse pas remonter ton niveau d'intérêt. Il faut que tu aies des standards, que tu te vois comme le prix. Si elle joue à ces jeux-là, c'est qu'elle ne mérite pas. Si elle veut revenir, l'attitude c'est ça en fait. Tu te dis ça. Tu te dis, si elle veut revenir, c'est à moi de lui laisser une chance. Ok? D'accord l'équipe? Ne sois pas... Le deuxième point les gars, c'est qu'elle essaye de te faire réagir. Elle essaye, ne lui dis pas qu'elle joue à des jeux. Voilà. Elle essaye de faire en sorte que tu viennes comme un petit garçon qui va voir sa maman. Maman, tu m'aimes pas. Pourquoi maman tu m'ignores? Pourquoi aussi? Est-ce que t'as l'air d'un gars qui est solide, d'un mec qui est en place lorsque tu lui dis mais pourquoi tu joues à des jeux contre moi? L'attitude qu'il faut que tu te dises c'est que non réactionnaire, en mode cyborg. L'attitude qu'il faut que tu te dises, c'est lorsque je suis avec une meuf, elle oserait jamais jouer à des jeux. Et même si elle joue à des jeux, je vais lui donner la perception que elle aurait même pas l'intention de jouer à des jeux avec moi. C'est le comble de la confiance, les gars. Si tu fais ça avec une femme qui joue à des jeux avec toi, qui essaie de te manipuler, d'accord? Ce que ça communique, c'est que tu es non réactif et que possiblement tu as d'autres opportunités. Ok, et que t'es pas un mec dans le besoin, parce que je vous le garantis les gars. Les messages que je reçois tous les jours, j'ai envie de sauter en l'air. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre. La vérité l'équipe, il y a trop de mecs qui sont dans une zone de réaction. Lorsque toi tu te distancies, lorsque toi tu lui laisses du silence, est-ce que elle réagit? Ouais, elle va réagir. Parce que t'as pas réagi. Vous avez vu le mec comme quoi tout est inversé. Ton esprit te dit, mais... essaye de régler le problème. Parce que nous, les hommes, on est un peu la mentalité à la Bob le bricoleur. Tu vois, il y a un truc qui est cassé, il faut que je le répare. Mais avec les nanas, c'est l'opposé. Surtout si elles jouent à des jeux. D'accord? Lorsqu'elles jouent à des jeux, dis-toi qu'elle veut te faire réagir. Elle veut te mettre dans un état émotionnel. Pour que toi, comme un gros bolos, tu lui donnes toute cette énergie masculine qu'elle a besoin. Et bien sûr, qu'est-ce qu'elle va faire avec cette énergie que tu lui donnes? Elle va la donner à Mouloud Bessal ou à Diego défoncé au rouge devant sa caravane qui eux font nada. Tu comprends? Qui eux ont des options quasiment illimitées. La vérité les gars. D'accord? Donc, c'est une courte vidéo l'équipe pour un abonné Patreon qui me dit comment contrer la manipulation. Premier point, comprends qu'elle teste ton niveau d'intérêt pour elle et elle veut se rendre, elle veut se faire désirer. Voilà, il n'y a pas de jeu de ça avec nous. Elle veut se faire désirer de rien du tout. C'est à toi de te faire désirer. Et les nanas, elles arrivent, oh, mais si nous aussi on joue à des jeux, si nous aussi on joue à des jeux, on remonte le niveau d'intérêt du mec, etc., et qu'il revient, et si le mec il fait la même chose, comprenez un truc. Regarde, c'est simple. Lorsque la femme a l'impression qu'elle a trop de pouvoir sur un homme, ok, elle perd automatiquement de l'intérêt. Nous les hommes, on gagne de l'attraction pour la nana, mais notre attraction elle remonte pas au max. C'est-à-dire qu'on respecte un minimum la nana. Tu comprends? D'accord? Une femme lorsqu'elle court derrière un homme, elle se sent forte. C'est ça que les nanas, elles n'ont pas compris. C'est pour ça qu'elles te disent pas, mais elles courent toutes derrière un gars qui, lui, est mystérieux. Et si, et ça, ou est en couple, ou est marié, mais elles te le diront pas. D'accord, les gars? Lorsque une femme remonte l'intérêt d'un homme, et que l'homme, il se montre dans le besoin, elle perd totalement de l'intérêt. Lorsque nous, un homme, une femme, gagne de l'intérêt pour nous, ou de l'attraction, ok? On va mettre notre attention sur notre but et nos objectifs. Et la femme, elle sera toujours attirée, elle sera dans une position, on sait qu'elle kiffe ça, elle sera dans son féminin. Mais bon, vu que la majorité, elles veulent être dans leur masculin, bien sûr, tu les laisses lorsqu'elles auront un certain âge avec le mécano du coin, ou voilà, bref, qu'elles vont te tromper avec des mecs inintéressés, c'est pas ton problème, gros, ok? Regarde toujours les actions. Les actions parlent mieux que les mots. D'accord? J'ai jamais vu une femme tomber love d'un gars qui essayait d'être trop gentil avec elle, qui essayait tout le temps de l'appeler, qui essayait de lui payer des restos, qui essayait de gagner son amour. Ça c'est dans les films. D'accord les gars? Une femme, elle veut se battre pour avoir ton attention et ta validation. S'il n'y a pas ça, il n'y aura jamais d'attraction. Il y aura jamais de respect. La femme, elle n'aura pas du respect pour un homme. Ok? Et lorsqu'il n'y a pas de respect, il n'y a pas toute cette attraction à la con.
Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Tandis que nous, les hommes, lorsque une femme elle joue à ces jeux-là, ça nous met off. Lorsqu'on est des hommes qui se respectent, un minimum. On n'est pas là pour jouer les gros bras alpha, toutes ces histoires en carton. Nous ici, les mecs, on est des hommes, on se respecte. On comprend les règles du jeu et on change les règles du jeu. Tu comprends les règles. Lorsque elle essaie de te faire gagner sa validation, le signe principal qu'une femme te manipule, c'est une différence entre la manipulation et un test. Lorsqu'elle te manipule, c'est lorsque tu es non réactionnaire par rapport à tous ces jeux-là et qu'elle revient encore plus attirée. Elle cache son niveau d'intérêt, qui est moyen habituellement. Parce qu'une femme, si elle a un niveau d'intérêt qui est jusqu'au plafond, elle fera pas tout ça. À part si elle sort d'une rupture ou c'est qu'elle a été trompée. Il y a certains cas où c'est qu'elles peuvent cacher leur niveau d'intérêt. Combien de fois ça m'est arrivé, des nanas, elles ont commencé à jouer à ces jeux-là, mais non réactionnaires, elles reviennent et la relation se passe bien. Ok? Elles veulent protéger leurs sentiments parce que elles ont passé beaucoup de temps à courir après les hommes qui n'étaient pas intéressés, qui avaient un très bas niveau d'intérêt pour elles. Des mecs qui étaient un challenge. Le challenge, c'est là. C'est vraiment le talon d'Achille. Bon, non. Lorsque tu es un challenge, elles te veulent. D'accord? Deuxième point, ne lui dis pas, mais pourquoi tu joues à des jeux avec moi? Et pourquoi? Arrête de faire la pleurnicheuse. D'accord? Tu te dis que elle pourrait même pas avoir l'intention de jouer à des jeux avec toi. D'accord? C'est là que tu conserves vraiment le pouvoir total. D'accord? Si elle a l'impression qu'elle sait qu'elle joue à des jeux avec toi et que tu joues dans son jeu, elle a gagné. T'es rentré dans son cadre. Voilà, t'as plus ton cadre masculin. Il faut qu'elle soit dans le brouillard. Elle essaie de te mettre dans le brouillard, tu contres ça. Ok? Et après, personnellement, je garderai pas longtemps ce genre de nana. À l'époque, la politique, c'était, je m'amuse 2-3 fois. Après, vu que mon niveau d'intérêt il est bas, je bloque le numéro. Personnellement, j'aime pas recevoir, comment te dire, des messages, c'est ça, parce que lorsque tu bloques une nana, lorsque tu gagnes contre une nana qui joue à ces jeux-là, elle va avoir une haine éternelle contre toi. Ok? Donc, c'est les risques du game, l'équipe. Ok, on fait les risques. On n'a rien à taper. Restez connectés, les gars. Abonnez-vous, partagez, likez. Ciao!